Bienvenue sur Comme3Com, le rendez-vous proposé par le blog wowcomsebo.fr. Aujourd'hui, on va parler newsletter. Comment on fait pour que ce ne soit pas juste un image de plus, mais un outil qui crée du lien, qui aide à atteindre des objectifs. On a regardé un peu les conseils qui circulent, histoire de voir ce qui ressort. On va explorer ça ensemble. Oui, l'idée c'est de voir ce qu'il y a de concret là-dedans. Qu'est-ce qui peut vraiment aider quelqu'un qui lance sa newsletter ou qui veut améliorer celle qui existe déjà. D'accord. Alors, par où on commence? Un truc qui revient tout le temps, c'est savoir à qui on parle, bien connaître son public. Exactement. C'est la base en fait. Comprendre les besoins, les intérêts des gens qui vont nous lire. Par exemple? Si tu parles à des pros du marketing, tu vas peut-être aborder les dernières tendances numériques, des outils. Si c'est plutôt des chefs d'entreprise, peut-être plus des études de cas, des retours d'expérience sur la croissance, ce genre de choses. Logique. Et ça amène directement au contenu, j'imagine. Tout à fait. Le contenu doit être pertinent. Il faut que ça apporte quelque chose aux lecteurs, sinon ils ouvrent pas ou ils se désinscrivent. Donc, une valeur ajoutée concrète. Oui, voilà. Une agence de voyage, par exemple, pourrait partager des guides de destination ou des astuces pour économiser. Une boîte de tech, elle pourrait analyser des innovations, donner son point de vue. Faut que ce soit utile ou intéressant pour eux. D'accord. Donc, on sait à qui on parle, on sait quoi leur dire, mais il faut aussi que ça donne envie d'ouvrir et de lire, non? L'aspect visuel, ça compte? Ah oui, carrément. On est bombardé d'infos. Donc, à design agréable, des couleurs sympas, des images de qualité, une mise en page claire. C'est important. Et j'imagine super important que ça s'affiche bien sur téléphone web. Oui, oui, indispensable aujourd'hui. La plupart des gens lisent leurs emails sur smartphone ou tablette. Faut que ce soit lisible, facile à naviguer. Ok, donc on a l'attention. Et après, tu disais qu'il faut guider le lecteur. C'est ça. C'est là que les appels à l'action entrent en jeu, les fameux CTA. Ah oui, Les boutons télécharger ici, inscrivez-vous, en savoir plus, ce genre de trucs. exactement. Il faut inciter la personne à faire quelque chose. Que ce soit clair, visible, bien placé. Qu'on sache où cliquer et pourquoi. Et pour que ça marche encore mieux, j'ai lu qu'on pouvait personnaliser. Rendre le message plus individuel. Oui, tout à fait. La personnalisation. C'est utiliser les infos qu'on a sur la personne, C'est-à-dire ses centres d'intérêt, ce qu'elle a déjà regardé ou acheté. sa localisation peut-être. Voilà. Par exemple, une boutique en ligne peut envoyer des offres basées sur les achats précédents ou des recommandations de produits qui pourraient vraiment intéresser cette personne-là spécifiquement. Ça rend le message beaucoup plus pertinent. Intéressant. Mais comment on sait si ça marche vraiment? Le design choisi, la personnalisation, faut tester j'imagine. Ben oui, c'est là que les tests sont utiles. Surtout les tests AB. Tester quoi par exemple? On peut tout tester, ou presque. L'objet de l'email, le titre à l'intérieur, une image, la couleur d'un bouton, le texte de l'appel à l'action. On envoie la version A à une partie de la liste, la version B à l'autre, et on regarde ce qui donne les meilleurs résultats. Pour voir quel objet a le meilleur taux d'ouverture, par exemple. Oui, ou quel bouton a le meilleur taux de clic. Ça permet d'apprendre directement de son audience et d'améliorer petit à petit. D'accord, je vois. Ciblage, contenu, design, appel à l'action, personnalisation, test, ça fait pas mal de choses. Et niveau règles, j'imagine qu'on ne peut pas envoyer des emails comme ça sans autorisation. Effectivement, et c'est un point très important, le respect des données personnelles. Avec le RGPD en Europe notamment, il faut avoir le consentement explicite des gens avant de leur envoyer des emails promotionnels. Consentement explicite, c'est-à-dire qu'ils ont coché une case en connaissance de cause? Oui, par exemple. Et tout aussi important, il faut qu'il y ait un lien de désinscription clair et facile à trouver dans chaque email. C'est obligatoire et c'est une question de respect. Logique. Et pour savoir si tous ces efforts payent, on regarde quoi? Les chiffres? Ben oui, il faut suivre les performances. Le fameux taux d'ouverture. Est-ce que les gens ouvrent l'email? Le taux de clic, est-ce qu'ils cliquent sur les liens dedans? Et puis, le taux de conversion. Est-ce qu'ils font l'action qu'on voulait? Et il y a des outils pour ça, j'imagine, hein. Oui, la plupart des plateformes d'emailing proposent des outils d'analyse pour suivre tout ça et comprendre comment les gens interagissent avec la newsletter. D'accord. Et un autre conseil qu'on voit souvent, c'est d'offrir quelque chose d'un peu spécial aux abonnés, pour les fidéliser. Ah oui, l'exclusivité, ça marche bien. Proposer du contenu que seuls les abonnés peuvent voir, des offres spéciales, des invitations en avant-première. Genre un accès anticipé à une vente ou un webinaire juste pour eux. Exactement, ça donne une vraie raison de s'abonner. Et surtout, de rester abonné. Ça valorise l'inscription. Et enfin, une dernière idée qui semble compter, c'est la régularité, non?
Envoyer la newsletter à un rythme constant. Oui, la constance. C'est important de choisir une fréquence, que ce soit hebdo, mensuel, bimensuel, et de s'y tenir. Pourquoi c'est important? Parce que ça crée une habitude, un rendez-vous. Si les gens savent qu'ils vont recevoir la newsletter, disons, tous les mardis matins, ils finissent par l'attendre. Ça renforce le lien. D'accord. Donc, si on récapitule un peu tout ça, pour une newsletter qui fonctionne bien, il faut un mélange de pas mal de choses, en fait. C'est ça. De la stratégie au départ. Bien savoir à qui on parle, pourquoi, quels objectifs on a. Ensuite, de la créativité pour le contenu et le design. Et puis, pas mal de rigueur, tester, suivre les chiffres, respecter les règles et être régulier. Tout à fait. C'est un bon résumé. Et ça soulève une question, peut-être pour une autre fois. Au-delà de l'efficacité qu'on mesure avec les taux de clics et tout ça, comment une newsletter peut vraiment aider à construire une communauté, à créer un vrai dialogue et pas juste envoyer de l'info? Bonne question pour réfléchir. Merci d'avoir écouté Comme 3 Com. Rendez-vous au prochain épisode.